cette décision-là, là, c'est une décision politique en premier lieu. OK? Ils cherchent à se garder de l'argent pour une phase 2. Logement d'abord. On a entendu parler de ce phase 2-là et c'est clair qu'ils ont eu des consignes, les fonctionnaires. Pourtant, c'était très clair, l'entente conclue entre Canada et Québec, c'était que l'ensemble des services directs à la population seraient maintenus. Et c'est pas le cas. Ça a été tellement fait dans le rush, hein, dans un espace-temps tellement rapproché, qu'il y a eu malheureusement une analyse bâclée de nos dossiers. Parce que s'il y avait eu une réelle analyse, on ne serait pas là aujourd'hui, on serait en train de discuter avec des fonctionnaires en disant ben notre projet a changé en cours de route entre 2012 et 2014. Donc vous, la seule chose que vous avez fait, c'est regarder la recommandation de 2012 et dire ben c'est celle-là qu'on reconduit en 2014-2015. On est là comme des quêteux pour dire à la communauté: le gouvernement fédéral a des responsabilités, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec ont des responsabilités, nous ont annoncé que les choses allaient se passer d'une manière et ça se passe autrement. Dans notre cas, cette coupure de financement, ça fait en sorte que notre troc qui va sur la route chercher des meubles puis en livrer, on nous accorde 980 $ par année pour mettre du gaz dedans. Ça coûte ça par mois. OK? Il y a de l'incompréhension. Il y a le sentiment d'être pogné d'un piège à con. Ça m'a pris une semaine avant de trouver pourquoi il faisait une coupure chez nous. Et tout indique que c'est une erreur administrative à laquelle on me répond. On ne peut rien changer, c'est rendu sur le bureau du ministre. Pourtant, on me demande des précisions. Une demande bâclée, des délais trop courts, des conséquences pour la population. C'est 500, 600, 700 ménages qui risquent de ne pas en avoir de meubles. Ça fait plus d'un an qu'on nous parle du Housing First. On nous a promis une reconduction. Une reconduction, à mon avis, c'est un statu quo. On n'avait pas le droit de demander un sou de plus, mais eux ont changé les règles du jeu. Moi, quand j'ai parlé avec les gens de Service Canada, la raison pour laquelle on a coupé chez nous 18 210 $ à notre projet, c'est que l'administration du gouvernement Harper ont pris la décision qu'au Québec, ils ne financeraient plus d'intervenants à l'accueil. Ce n'est pas reconnu comme de l'intervention directe, mais on nous a toujours parlé du service direct. C'est toujours été ça qui a été payé chez nous. Donc, accueillir les gens, pour eux, ça n'a aucun impact. C'est pas pour rien que nous sommes en colère. Et oui, ça aura des impacts directs. Moi, je continue à me battre et je continue à croire qu'ils vont changer d'idée pour me ramener à mon financement initial. Sinon, on aura sûrement des décisions à prendre parce que vous comprendrez que des coupures, on en a de partout. Mais là, de rajouter cette coupure-là, on aura des décisions à prendre. Et qui va en payer le prix? C'est les gens les plus démunis de l'Outaouais.